souhaitons la bienvenue ici au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour ce bel événement que nous allons célébrer. Oui, le livre qui est mis donc à la page. Mais avant tout propos, je voudrais me présenter à vous. Je suis Guy Lokaba. Cette belle cérémonie. En tout cas, nous souhaitons la bienvenue. Nous rappelons que c'est la deuxième édition du SALIC, le Salon du Livre Catholique. Donc l'année dernière, dans le même mois, nous étions ici pour la première édition et cette année, nous nous retrouvons pour la deuxième édition qui porte sur le thème suivant, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit et conforme ta vie à son contenu. Extrait de Josué chapitre 1, verset 8. Quelques minutes, on va dire, nous aurons la prière d'ouverture et ensuite nous écouterons le mot des bienvenus de Madame la directrice du centre culturel de la cathédrale Saint-Paul. Et nous ouvrirons la série des allocutions. D'abord, nous donnerons la parole au commissaire général du SALIC, M. Edmond Begré, qui nous fera une grande présentation de ce SALIC, un concept, un projet initié par sa structure, Generationship. Il aura donc l'occasion de nous présenter le contenu du SALIC et surtout de nous parler de l'édition de cette année 2015. Nous aurons aussi des allocutions qui se prononcera et nous écouterons aussi l'adresse du représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie. Mais nous voudrions aussi, au nom du comité d'organisation, excuser l'absence de nos pères évêques qui étaient prévus dans le programme. Ils ne pourront pas être là, nous voudrions bien nous excuser au nom du comité d'organisation. Alors comme nous le disons, toute chose est une d'ouverture qui sera dite par le révérend diacre Romaric Quadio, que je voudrais qu'on ovationne, qui arrive ici maintenant. Il est vicaire à la paroisse Saint-Pierre et Paul de Dembogro, cité, c'est bien cela. On arrive, mon père. Nous allons nous réunir le Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, auteur de toute inspiration, nous voulons te rendre grâce ce matin pour ce jour que tu nous donnes, pour ces activités que tu offres à tes enfants ici présents. Nous voulons te confier le déroulement de ces activités afin que ces activités puissent se passer sous ta protection. Donne à chaque membre de cette organisation la claire vision de ce qu'il doit faire et la joie de l'accomplir selon ta volonté. Nous voulons te prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Joseph Louga, directeur diocésain des œuvres catholiques du diocèse d'Abidjan. Monsieur Henri Nkoumo, la construction de la cathédrale, Monseigneur Yago a eu l'intuition d'offrir à ses fidèles et à tous les assoiffés de richesses intellectuelles, culturelles et spirituelles un lieu de formation et d'information au service de tous et de chacun. Inauguré en 1987, celui qu'on s'est mis à appeler CCC, Centre culturel de la cathédrale, mais dont le nom officiel est Centre culturel Saint-Paul, parfois il y a confusion. Ce centre a tout de suite été doté d'une bibliothèque et d'espace. En 2010, Monseigneur Coutouan a confié la gestion et l'animation du centre à la communauté de vie chrétienne, CDX, qui est une communauté de laïcs vivant et agissant selon la spiritualité de Saint Ignace de Loyola. Alors quelles sont nos activités aujourd'hui? Projection de films, conférences, séminaires de formation, animation autour du livre, exposition, accueil de classe en sortie scolaire. Je vous précise encore, comme vous le constatez, nos salles et nos espaces sont à la disposition de tous ceux qui veulent organiser un événement. Formation, réunion, salon, spectacle. Grande sœur Bénédicte Durier, nous rappelons que sœur de la cathédrale Saint-Paul. Merci pour tous vos mots et puis merci d'accueillir cette année encore le SALIC. Alors c'est un vaste projet, inculquer le goût de la lecture des livres saints et faire la promotion des auteurs et des ouvrages chrétiens catholiques. Eh bien, c'est ce maître qui a guidé toute l'équipe des Generationship à l'organisation du SALIC.
Et nous allons maintenant donner la parole au premier responsable, celui qu'on a appelé sa structure. Il est très jeune aussi, sa structure. Et il nous parlera du Génération Chip et de comment le SANIC a été initié. Il faudrait qu'on puisse accueillir maintenant M. Edmond Degré, le commissaire. Révérend Père Zébu Louga, directeur du César des œuvres catholiques d'Abidjan, Monsieur Henri Oumo, directeur du livre et de la lecture, représentant du ministre, révérende sœur Bénédicte Durier, directrice du centre culturel de la cathédrale, honorables invités, messieurs les acteurs du livre, le plaisir est pour moi en ce jour où nous faisons l'ouverture de la deuxième édition du Salon du livre catholique de m'adresser à vous au nom de Génération Chip, jeune structure que Dieu m'a fait la grâce de diriger. Créée en 2011, qui est engagée dans la promotion de la culture et de l'évangélisation catholique. Nous nous occupons de la promotion des auteurs chrétiens catholiques et tiennent compte de notre foi et de notre doctrine catholique. Nous intervenons aussi dans l'entrepreneuriat en milieu chrétien. Nous distribuons sur les paroisses de la province ecclésiastique d'Abidjan des objets de piété, des documents de prière et de ressourcement spirituel. Chip est une structure dévouée au bien-être du peuple de Dieu. Elle lui offre des espaces de formation, d'éducation et d'épanouissement spirituel. L'année 2015, Génération Chip met en exécution un grand projet d'activité événementielle au niveau de notre Église catholique. Comme vous le constatez avec moi aujourd'hui, c'est la cérémonie d'ouverture hier, avec l'aide de la direction diocésaine des œuvres d'Abidjan, du centre culturel de la cathédrale, des éditions. Pour cette année, initiera la foi catholique, qui sera aussi un grand événement que Génération Chip est en train de préparer. Un grand marché catholique qui va durer 10 jours, qui va regrouper toute la culture, tout ce que l'Église catholique a comme objet de piété, comme livre et comme document de l'Église. Nous organiserons en décembre 2015 un festival de louanges et d'adoration catholique qui va regrouper tous les chants catholiques et d'autres chants. Le projet d'activité de Génération Chip pour cette année 2015. Nous souhaitons apporter au travers de ces activités notre modeste contribution à la culture et à la lecture de l'Écriture sainte et de l'évangélisation. Je ne saurais terminer mon propos sans dire un grand merci à tous nos partenaires, ceux qui nous soutiennent dans ce vaste projet qui est pour nous une haute manière d'évangéliser. Merci pour la confiance que vous placez en vous le rendra. Nous remercions enfin ceux qui contribuent à la réussite de cet événement. Merci à tous nos partenaires, à tous les acteurs du livre qui, pour cette deuxième édition, n'ont pas hésité à nous accompagner dans cet événement. Au cours de ces 5 jours d'exposition, vous trouverez satisfaction à la lecture, à l'écriture et aussi à l'art. Partenaires, à tous nos invités et que Dieu bénisse ce salut. Je vous remercie. Avant de mentionner le commissaire général, pour cette belle présentation du SANIC et surtout de l'intérêt que nous avons à être à ce grand rassemblement, à ce grand rendez-vous de la lecture. Nous poursuivons toujours avec Monsieur Henri Oumo, directeur du livre et de la culture, représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie.
révérende sœur directrice du centre culturel de la cathédrale, révérend Père Lucas, directeur diocésain des œuvres d'Abidjan, Monsieur le commissaire général du SALIC, Mesdames et Messieurs, chers invités, avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, lui qui par sa grâce nous réunit ce matin et nous donne la clairvoyance d'organiser ce salon des livres catholiques dénommé SALIC. C'est un grand plaisir que je m'adresse à cette honorable assemblée réunie aujourd'hui, en ma qualité de président du comité d'organisation, pour vous traduire nos sincères et gratitude de remerciements pour votre présence remarquable à cette deuxième édition du SALIC. Devenu un outil irréversible de développement. Porté par les écrits saintes, la lecture du livre chrétien est une nourriture spirituelle vitale pour tout chrétien qui aspire à une croissance et à un équilibre spirituel. Le livre chrétien est une panacée pour le développement de tout homme. Malheureusement, ces livres sont peu exploités et ou peu vulgarisés, d'autant plus que le chrétien ne lit plus. Voilà pourquoi nous affirmons dans ce même contexte qu'un chrétien mal formé ou informé est un danger pour la société, que l'idée de la création d'un salon de livres catholiques SALIC a germé dans notre esprit en vue de susciter à chaque chrétien l'amour de la lecture de la Bible, activer la culture de la lecture auprès des jeunes et créer un cadre de rencontre et d'échange entre acteurs de livres, le tout en vue de promouvoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers honorables, un livre catholique est une lucarne pour promouvoir la littérature chrétienne au sein de la communauté nationale, permettre aux chrétiens ou aux non-chrétiens de découvrir en un lieu toute la production littéraire catholique disponible afin que la bonne nouvelle parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. C'est à juste titre que la deuxième édition du SALIC s'étend sur 5 jours pour permettre au peuple de Dieu de découvrir les œuvres littéraires catholiques. À ce stade de mon propos, permettez-moi de vous présenter le programme du SALIC 2015. Mercredi 4, avec la cérémonie d'ouverture. Et tout à l'heure, après la cérémonie d'ouverture, nous aurons une conférence dont le thème est le sacrement de réconciliation, un trésor à découvrir, animé par le diacre Romari Quadio, vicaire à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Démocrocité, diocèse de Yamoussoukro. À 14h, de 14h à 16h, nous avons notre deuxième conférence, dont le thème est la Bible, source d'éducation de la jeunesse, animé par M. Yao Charles, président de l'Association des sciences documentaires de Côte d'Ivoire. Le jeudi 5 mars, à partir de 10h, nous aurons la première conférence de la journée, comme au thème « Vous avez dit mariage, comment protéger sa famille des mauvaises influences », animé par le berger Amand Obrou Moïse. De 14h à 16h, le livre saint, inspirateur des fraternités et communautés nouvelles, conférencier Frère Clément Akobé, fondateur de la communauté mère du Divin Amour. De 16h à 17h, nous aurons la dernière conférence de la journée du jeudi. Et au thème, le mystère de la Vierge Mère et de l'Enfant Dieu. Conférencier, révérend Père Basile Mobio Bango. Le vendredi 6 mars, de 10h à 11h30, la première conférence de la journée, au thème le dialogue interreligieux, comprendre l'islam ou mieux vivre avec les musulmans. Comme conférencière, Sœur Colette Hamza, religieuse Xavier. De 14h à 15h, nous aurons notre deuxième conférence de la journée du vendredi, avec pour thème Conseil et prière d'exorcisme, animé par le révérend Père Alfred Aboulou. Aura lieu de 16h à 17h30.
animé par le révérend Père Norbert Éric Amécan, et au thème « Mon combat contre le diable ». Le samedi 7 mars, de 10h à 11h30, nous aurons la conférence sur les hérésies dans l'Église, animée par M. Jean-Pascal Péfili. Animé Jean-Pascal Péfili. Samedi, un infini remercie à nos partenaires qui nous accompagnent dans ce noble projet. Merci pour la confiance que vous placez en nous. Seul Jésus-Christ, notre Seigneur, vous rendra au centre de tous vos bienfaits. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la conception de ce projet, ainsi que ceux qui ont participé à l'organisation de ce salon. J'espère sincèrement qu'au cours de ces 5 jours d'exposition, et cette deuxième édition aura des conclusions fructueuses grâce aux efforts de tous les participants. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. D'exposer honorables invités du salut de la cérémonie qui inaugure la deuxième édition du Salon du Livre catholique que nous avons tous eu la joie de voir naître l'an dernier comme un ballon d'essai. Mais il répondait en fait à un manque. Je dis merci aux initiateurs de ce projet et à ceux qui l'ont accompagné. Nous avons donc désormais un espace de rencontre pour dire et témoigner de notre foi.